Maman, je sors faire un petit tour. La fille que vous voyez marcher là, c'est moi. Et je m'appelle Émilie Effont. Comme vous pouvez le ressentir dans ma voix et dans mon expression de parler, je suis assez stressée et nerveuse. Mais ça n'empêche, j'arrive quand même à être blagueuse, même si franchement, mes blagues elles sont nulles, tout comme moi. Malgré cette nervosité, j'arrive quand même à trouver du bonheur à travers les photos de mon enfance qui réveillent ma nostalgie. Elles me font vraiment beaucoup de bien. Sinon là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je vous résume un peu ma vie. En gros, là, je suis à Ubourou. C'est ce village, il se situe, dans la France. Je ne sais pas exactement où. Il est très peu sécurisé. Ce village, franchement, c'est toute ma vie et il représente mon enfance. C'est là où j'ai connu, en particulier, David, mon meilleur ami. Par contre, ma famille, elle avait des problèmes d'argent et on était pauvres. C'est à cause de ça qu'on a dû déménager et on gagna beaucoup d'argent, à Lyon. Moi et Quentin, on était vraiment pas bien. Qu'est-ce que notre village nous manquait. Du coup, à cause de notre mal-être, nous dûmes déménager et réemménager à Hubo. Quel plaisir de revivre à la campagne et surtout, quelle chance que notre maison n'ait pas été vendue. Quoi? Cette maison, je peux vous garantir, c'est celle de David. Il m'avait promis qu'elle allait être détruite. Mais on dirait que la chance me sourit. Le bonheur fait vraiment son retour. Peut-être que David n'a jamais déménagé après tout. Je vais peut-être le revoir en vrai et plus dans mes photos. Ah, alors ça, ce serait trop beau. Enfin, je le reverrai en vrai. Je pensais que le bonheur n'existait plus. Non! Il faut que j'arrête de me faire de fausses joies. Il faut que je me ressaisisse. La chance de revoir un jour David est hélas trop faible pour espérer. Tiens, l'école Charles Baudelaire, c'est l'établissement qui m'a scolarisé en primaire. C'est là où j'ai connu David. Effectivement, je vous parle de David, mais vous n'en savez rien de lui. Vous ne savez pas qui il est. Bah, en fait, c'est celui qui m'a sauvé en quelque sorte. J'étais complètement perdu à l'école primaire. Tout le monde me rejetait. Ah, ça me fait du mal de repenser à ça. Mais vous savez aussi pas tout sur moi. J'ai toujours eu honte d'avoir personne dans ma famille. Pas de grands-parents, pas d'arrière-grands-parents, pas d'oncles, pas de cousins, pas de d'oncles, de cousines. Enfin bref, personne, à part mes parents et mon frère, qui s'appelle Quentin. C'est sûrement pour ça, pour ma pauvreté et pour mon physique. Je dois avouer, je suis pas belle.
bien ça ton prénom? Pitié, arrête de pleurer, ça me fait mal. Va-t'en, laisse-moi. Je sais, je suis moche, je suis sale. Mais c'est pas de ma faute, c'est ma famille qui est pauvre. Quoi? Tu me traites pas de pleurnicheuse? Pourtant, j'en suis bien une. Mais non, tu es comme moi. Moi, je suis seul et malheureux, tu sais. Et je le vois dans ton visage, tu es quelqu'un de bien. Qui plus est, je te trouve très mignonne. C'est vrai? Maman, je suis rentrée. T'es où? Ah, déjà, je suis dans la cuisine. Avec tout ce travail, j'ai même pas eu le temps de voir si nos anciens voisins sont toujours là. Ah ouais, j'espère qu'ils sont encore là. Sinon, elle était bien ta promenade. Ouais, tu peux pas savoir à quel point j'ai eu peur et mal à l'idée de ne plus revenir. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être la fille la plus heureuse, tu vois. Sinon, j'ai vu la maison de David. À ce qui paraît, elle n'a pas été détruite pour une autre. Tu te rends compte? Ah, je me souviens de David. Tu as vraiment l'air de beaucoup l'aimer. J'espère que tu le reverras. Oh, David, tu peux pas savoir à quel point il me manque. Quentin, je voulais te dire que je suis comme toi. Je suis très heureux d'être rentré. Même si j'espère qu'on ne va pas à nouveau sombrer dans la pauvreté et la paranoïa. Bon, ok, j'arrête de penser au pire. Ah, moi aussi, je suis content. J'ai eu une drôle de sensation. C'est comme si on était rentré ailleurs. Non, tu sais quoi, papa? Oublie ce que je viens de dire. Je suis trop content, je vais revoir mes vrais copains. À Lyon, j'avais aucun ami. C'est trop cool. Voici mon petit frère, il s'appelle Quentin. Alors, il peut être très susceptible, mais par contre, il est vraiment très sympa, très empathique. Il sait vraiment se mettre à la place des autres. Voici Alex et Sophie, mes deux parents. Ils sont très gentils avec nous, mais c'est plus un défaut qu'une qualité. Ils ne peuvent s'imaginer qu'on fasse la moindre petite bêtise. Ils nous surestiment un peu trop. Tiens, c'est mon réveil. Oh, il est 7h40. Mais je rêve, je n'ai jamais été en retard dans ma vie. Faut que je me dépêche, vite. Pardonnez-moi, c'est bien cette salle, la vie scolaire? Je suis perdu, je suis en retard, j'ai du mal à régler mon réveil. Eh bien, je vois que je ne suis pas le seul. Je suis rassuré. Bon, serait-ce possible d'avoir des billets de retard? Oui, oui, mais ton sac est un peu petit, mademoiselle. Faudrait prendre un sac plus grand durant le restant de l'année. Oui, oui. Alors, sinon, donnez-moi vos noms et prénoms. Moi, c'est David Oda. Moi, c'est Émilie Effont. Très bien, vous êtes tous les deux dans la même classe, en 507. Montez vite en 320, troisième étage. D'accord. Tu as vraiment l'air très sympa. J'ai l'impression qu'on se connaît. Tu me rappelles quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Tu peux me rappeler ton prénom? Je ne sais plus trop. J'ai pas fait attention à la vie scolaire en fait. C'est déjà quoi ton prénom? Je m'appelle Patrick.
et je suis ravi de te connaître. Oh, et ben moi c'est Émilie. Je suis aussi très content de te connaître. Je sens vraiment une complicité entre Je nous vais deux. être sincère. Je ne suis pas satisfait, c'est le début de l'année et il y a déjà 3 absents. Bon, c'est pas grave, on va quand même faire court avec. Entrez. Excusez-nous, on est en retard. On peut vous montrer nos billets? Oui, oui, bon, c'est pas grave. Mettez-vous là-bas, suivez mon doigt. Eh, la fille, elle pourrait se mettre à côté de moi? Je suis toute seule. S'il vous plaît. Non. Alors, on se sent un petit peu seul? Ouh, et toi, tu te sens pas un petit peu moche? Oh, c'est bon. On va pas commencer les disputes dès le début de l'année. On est dans un cours, là. Vous vous disputerez quand ce sera la récré. Oui, d'accord? On n'est plus en maternelle. Les deux filles que vous venez de voir se chamailler telles que deux gamines sont Mélissa et Tatiana. Oh là là, qu'est-ce qu'elles ne s'aimaient pas! J'arrive pas à y croire. C'est bien toi, Maxime? Et toi aussi, tu continues tes études dans ce lycée? Je t'ai déjà dit que je voulais être seul, Gabriel, alors dégage! Mais c'est David. Je t'ai pas manqué? Mais je m'appelle pas Gabriel en plus. Ah, David! Mon meilleur pote! Ah, tu peux pas savoir à quel point tu m'as manqué. J'étais tellement triste quand t'étais pas là. Sache que, surtout, je ne t'ai jamais oublié. Pour moi aussi, hein. Tu es encore plus qu'un frère à mes yeux. Mais sinon, comment tu t'es fait cette cicatrice? Tu t'es quand même bien amoché. Ah, mais ne t'en fais pas, ça c'est rien. Ouais, trop flatteur. Tu manges avec moi. Je suis trop contente. Tu as l'air d'être une fille trop gentille. Mais je ne suis pas homosexuel, j'aime pas les filles. Hein? Non, non, mais moi non plus, j'aime pas les filles. Mais ça fait quoi? C'est une blague. Bah dis donc, t'es une bonne blagueuse. Mais non, elle était nulle ma blague. Mais non, il faut toujours rire des blagues de ses amis, même si elles sont pas terribles. Elles qu'elles sens, c'est vraiment pas bien. Vaut mieux rire pour rien. Tiens, tiens, tu as l'air intéressé par les gens qui sont derrière moi. Pourquoi t'en intrigues? Chut, parle pas si fort. En fait, c'est rien, c'est juste des gens qui font n'importe quoi, tu vois. Ils se droguent. Et en plus, sous les yeux de la police. Quand je les vois, ils me rappellent que Ubohu est vraiment mal sécurisé. Et que la police s'intéresse qu'à des faits vraiment super graves. Tu veux que je te dise franchement, je ne comprends pas pourquoi tu as emménagé à Ubohu. Je te dis franchement, même après ce que tu viens de dire, j'ai pas envie de le quitter. Quand j'étais à Lyon, j'étais vraiment mal. Franchement, si je pars du Bohou, je suis morte. Je suis vraiment mal. Attention, Tatiana. Il y a la Mélissa derrière toi. Elle a pas l'air contente. Bah, décidément, t'arrêtes pas de faire des blagues pas terribles. Tu vois, elle ne rigole pas. Je suis bien derrière toi. Tu sais ce que ça veut dire? Laisse-la tranquille. Dégage, mouste, du vent. Tu oses me parler sur ce ton? Décidément, c'est connerie sur connerie. Tu sais quoi? C'est pas étonnant vu ta sale tronche. Est-ce que tu te sens vieille? Moi, je suis grosse. Franchement, là, je suis peut-être moche, mais je t'en me pas comme si j'étais grosse que je mange tranquillement. Comme toi. Quoi? T'es ramené mais jalouse?
Madame Ma la sorcière est jalouse. Hé, c'est à moi que tu parles. Salope. C'est à moi que tu Allez, parles. dégage. Vas-y, je vais te T'en foutre une. Ne me cherche pas. Allez. Je vais t'enculer, tu vas voir. Je vais t'en foutre une. Tu peux répéter ce que je viens de dire. Je suis pas une salope. Par contre, tu es une connasse, c'est ça? Une Toi-même. Arrête de dire que je suis moche. Je suis pas moche. Arrête de me tirer les cheveux, toi. Arrête. Pouh. Enfin, tu t'es décidé à partir. Enfin, je vais pouvoir manger tranquillement avec... Émilie? T'es où, Émilie? Salut, Patrick. Tu as l'air d'un peu t'ennuyer. Ouais, je suis un peu seul. Sinon, toi, ça va mieux, ta grand-mère et tes grands-parents? Comment tu sais pour mes grands-parents? Mince, je le savais en plus. Elle m'avait dit que ses grands-parents étaient morts, qu'elle n'avait jamais eu de grands-parents ni d'oncles. Et ça c'était un secret. Et pourquoi j'ai inventé que je m'appelais Patrick? Mais j'ai vraiment des idées connes. Il faut que je lui dise que je m'appelle David et que je suis son ami d'enfance. Hé, David, me voilà. Tu as dit David? Bah oui, j'ai dit David, imbécile. Je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant. Ouh, David! Je suis trop contente de te voir. Tu m'as tellement manqué. Oh là là. Mais pourquoi t'as dit que tu t'appelais Patrick? Ah, mais je m'en fous. Je suis trop contente. Moi aussi, je suis content. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis vraiment très content. Bah ça alors, on dirait un couple. C'est pathétique, vraiment. David, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est trop mignon, tu m'attends. Oui, je t'attends, mais c'est parce que moi, comme toi, c'est le plus beau jour depuis la dernière fois que je t'ai parlé. Toi et Maxime, vous êtes mes deux seuls amis, les deux personnes que j'apprécie le plus, encore plus que ma famille. Mais surtout, ne dis pas à Maxime, mais je te préfère encore à lui. Tu sais, il est très jaloux et il peut être violent. C'est sûr, pour moi, tu es la pureté de la gentillesse, mon petit rayon de soleil, les fois où tout va mal. Alors ça, tu peux pas savoir à quel point ça me fait du bien de te réconforter. Tu as le pouvoir de me faire me sentir tellement gentil. Cette séparation m'en a fait tirer une leçon. Cette souffrance est vitale pour renforcer notre amitié et être heureux. Et me voilà, maman, je suis rentrée. Salut ma chérie. Mais tu as l'air d'excellente humeur, à ma grande surprise. Ce n'est pas dur les premiers jours d'école? Non, non, tu sais. Mais sinon, tu ne devineras jamais qui j'ai vu. J'ai vu David. C'est pas vrai. Lui aussi, il est rentré? Ça alors, on dirait que t'es amoureuse. T'as des papillons dans les yeux. Oh là là, t'es toute rouge. On dirait une tomate. Mais non, maman, voyons. Je l'aime comme un frère, comme Quentin. Franchement, je n'envisage aucune relation amoureuse avec lui et je ne ressens aucune retenue. Je préfère largement continuer une relation amicale avec lui qu'une relation amoureuse. Peut-être, mais ça ne m'étonnerait pas que lui il t'aime. Tu es tellement gentille. Sinon, à part ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? J'ai rencontré deux filles, Tatiana et Mélissa. Elles se détestent et s'arrêtent pas de se crier dessus. J'aimerais tellement les réconcilier. Tant de haine me fait tellement de mal. Tu as bien dit Tatiana et Mélissa? J'ai parlé avec les voisins et ils m'ont parlé de Tatiana et Mélissa. Tatiana, s'y paraît, elle a perdu son petit frère. Et Mélissa, elle a perdu sa petite sœur. Perdre la vie si jeune, c'est si triste. Et perdre des proches si jeunes, c'est si triste.
La famille, c'est tout ce qu'il y a de plus important. Donc tu vois, moi aussi j'ai envie de les aider. Ouais, je suis rentrée. C'était trop bien, on n'a presque pas travaillé. J'ai tout le temps rigolé avec mes potes. J'ai trop envie de faire la fête. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu pleures? Mais qu'est-ce qui va pas? T'inquiète pas, c'est pas pour moi que je suis triste. Quelle joie de te reparler. C'est comme si t'étais mort et que tu t'étais réincarné. Oh là là, ça, tu n'es pas du tout bonnet. Ça t'intéresse vraiment pas du tout. J'ai reçu un message de lui. Il me donne rendez-vous à la rue Charles de Gaulle pour qu'on aille au lycée à pied ensemble. C'est trop bien. Il a raison. Ensemble, à deux, on est plus fort que seul pour étudier. Je lui réponds. Je serai là. Demain, à l'heure que tu m'as donnée. On mange. J'arrive, maman. Quoi? Papa était un ancien gendarme. Il aurait pu le dire, ça. Oh, ça m'étonne. Merci, maman, pour ce bon dîner. Et ça alors, papa, tu nous caches que t'étais un policier? Regarde cette carte. Elle dit que t'es policier ici, à Hugo. C'est bizarre, attends, je m'en souvenais même pas. Alors, ouais, c'est génial. J'ai un père qui a été flic. Ah, que de bonnes nouvelles entre mon père et ma journée. Maman, tu sais, j'ai revu William, Romain et Nicolas. C'est trop bien. Ils sont même pas partis du village. On a pu jouer à nos jeux de société préférés. Allons à l'école, c'est la première fois que je suis aussi contente d'y aller. Oh, quelle coïncidence. T'habites ici? Bon bah, plus besoin d'aller à la rue Charles de Gaulle. Mais où est-ce que tu regardes, Émilie? Je suis par là. Oh! Oh, tu m'as timide. Sinon, je suis vraiment désolée pour hier. J'ai vraiment pas compris ce qui m'a pris, pourquoi je me suis fait passer pour Patrick. C'est vrai ça. Il a des drôles d'idées, David. Pourquoi il s'est fait passer pour Patrick? J'ai remarqué, tu t'es changé, parce que moi, je peux pas me changer. Dans ce pays, dans ce village, on peut difficilement se changer vu comme on a peu d'argent. Tu sais, j'ai gagné de l'argent, moi, à Lyon. C'est pour ça. Oui, je sais, j'ai de la chance. Ah bon, maintenant tu viens en voiture. Tu as peur d'user tes pieds? C'est quand même mieux d'y aller à pied. Écoute, mon père, il va à son travail en voiture, il est un peu loin. C'est tout ce qui me reste dans ma famille. Tu peux comprendre que je veux rester pendant du temps avec lui et que la voiture c'est plus pratique. Sinon, j'ai pas envie de vous embêter, tous les deux. Vous avez l'air si bien.
Mélissa, dis-moi pourquoi tu es triste. C'est sûrement à cause de Tatiana. Mais si seulement vous pouvez vivre en communauté toutes les deux. Oui, en communauté, c'est indispensable pour être heureux. Ne me parle pas de cette conne, je la déteste. Tu vois, si je suis triste, c'est à cause d'elle. C'est parce que je suis moche et qu'elle me le fait remarquer tous les jours. Que j'ai une tête de sorcière, de vieille dame, alors que je suis si jeune. Tu sais, Mélissa, tu n'es pas la seule à te trouver moche. Moi aussi, ça m'est arrivé plein de fois de me trouver moche. Et moi aussi, on n'arrêtait pas de me harceler. Mais le pire, c'est que ce n'était pas qu'une seule personne qui m'harcelait. C'était tout le monde quand j'étais jeune qui m'harcelait. Donc je sais très bien ce que tu vis. Tu peux pas savoir à quel point je te comprends. Mais, Mélissa, excuse-moi pour hier. Je pensais pas tout ce que je disais. Tu sais, et ça, je suis au courant pour Carrie. J'espère que je me trompe pas. C'est ta petite sœur, non? Tu l'as perdue? Je sais, ça me regarde pas, mais moi aussi j'ai perdu mon frère. Il s'appelait Mathéo. Pardonne-moi! J'ai besoin de quelqu'un qui ait vécu les mêmes choses que moi. En fait, j'ai besoin de toi pour me sentir moins seule. Dis, c'est pour ta sœur que tu pleures? Tu sais, je pense qu'ils sont au paradis. Va te faire foutre, Laetitia! Mais je m'appelle pas Laetitia. J'espère que c'est pas à moi que tu parles, hein. Non, c'est la fille qui est sur votre droite. Sur notre droite, il n'y a personne. Purée, j'y comprends rien à ces exercices. Moi, j'ai fini par comprendre. Tu veux que je t'aide? Avec joie. Encore merci, Émilie. Tu nous as vraiment réconciliés, c'est trop gentil. Ah, mais c'est rien. Tu aurais fait la même chose à ma place. Mais ne t'étouffe pas, Émilie. Faut jamais manger le porc. Faut sentir avant de manger. À la cantine, personne mange le porc, à part la police. C'est très étrange, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le porc, c'est du caca. Il se mange pas, il est périmé. Quand tu le manges, tu tombes assurément malade. Pas étonnant vu comme son goût est dégoûtant. Ah, mais pourquoi on veut pas quitter ce village entre le porc qui est dégoûtant et la sécurité pas du tout présente? Non mais regarde les cours qu'on fait. Il n'y a pas histoire et géo, et encore moins enseignement moral et civique. Mais tu as raison, la police elle s'en fout complètement de nous. J'ai vu 2 jeunes qui ont fait bouffer de l'herbe à une fille qui avait 5 ans. Tu te rends compte? Et j'ai vu la police accepter de prendre de la drogue. Je peux pas te dire à quel point j'ai flippé quand j'ai vu ça. Ouais, j'ai flippé ma race. Mais quand même, la France elle appartient à la République, qui est basée sur la laïcité, le fait qu'on soit indivisible, sur la démocratie et le social. On habite chez les fous. Catherine, dégage maintenant, tu m'énerves. Mais à qui tu parles, Émilie? Y a personne. Si, y a quelqu'un. Ah! Salut Émilie. Oh là là, qu'est-ce que t'es mignonne. C'était vraiment très sympa ce que t'as essayé de faire ce matin, tu sais. Ça me touche énormément. Tu essaies de refaire ce que je faisais avec toi, réconforter les gens et réconcilier les gens. Oui, tu sais David, c'est toi qui m'as appris ça. Oh non, loin de là, tu l'as appris toute seule. Sinon, j'ai plein de souvenirs qui défilent. Je me souviens de la fois où on racontait tous nos petits secrets. Et je te remercie de t'être confié au maximum et de m'avoir toujours tout dit. David, on y va? Une chose est sûre, Maxime, il te mérite beaucoup plus que moi.
Tu crois que j'ai révélé tous mes petits secrets? Eh bien, tu te trompes. Je n'ai même pas eu le courage de te révéler celui qui est le plus important. Celui qui me rend folle. J'ai une peur horrible de tuer. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Et je vois des gens. Je parle toute seule. Parmi ces deux gens, il y a Laetitia et Catherine. Elles disent que je vais tuer des gens. Et je leur parle. Cette peur me donne tous les défauts. Je suis parano, stressée. Et à cause de ça, j'ai dû voir un psychiatre qui s'appelle Mathias. Les séances étaient gratuites parce qu'on avait trop de problèmes d'argent. Et ouf, heureusement, c'est un ami de mes parents. Sinon, on ne pouvait rien faire pour m'aider. Il essaya tant bien que mal de m'aider, mais c'était dur. Et j'ai l'impression que ma peur est en train de repartir. Je m'inquiète. J'ai tellement envie de t'en parler. Mais j'ai honte, j'y arrive pas. Émilie, on va au lycée? Ouais, j'aimerais trop sortir avec des mecs, moi. J'espère que je pourrais sortir avec des beaux mecs, même si je suis pas très belle. Tu sais, Mélissa, le plus important, c'est la beauté intérieure par la beauté extérieure. Ah, t'as vu le mec? Ah, il est trop mignon. Ah, oh, tu sais que t'es beau. Oh bah merci. T'as des gros muscles, tu trouves? Bah c'est normal, je vais à la salle de muscu tous les jours. Tu sais, c'est pas le meilleur moyen pour pécho les mecs, tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais quoi? Je m'en fous. Salut, je m'appelle Louison. Je viens vous voir parce que les personnes qui sont en couple sont les personnes qui sont le plus de bonne humeur. Du coup, je préfère largement leur parler. Et tu vois, on n'est pas en couple en fait. On n'est pas amoureux. Elle a raison, on est juste les meilleurs amis du monde. Il faut vivre en paix avec son corps et en harmonie avec les bons esprits. Hein, Émilie? C'est bon? Tu es décontractée, j'espère. Et bienvenue au journal de 19h. Bonne nuit, ma chérie. Surtout, fais de beaux rêves, hein. Oui, maman, je vais essayer. Enfin, j'espère en faire des beaux rêves. Tu n'es pas sûre? Mais pourtant, tu as passé une bonne journée, aucun ennui, et à la fin, le film est détente. Pourquoi tu ferais un cauchemar? Tu sais, maman, c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude.
Émilie, je peux me contenter juste de te parler de mes souvenirs. Tant pis si je fais rien de mes journées. Tant que je te vois, je suis heureux. C'est vraiment un plaisir d'aller au lycée à pied avec toi. Surtout que ce village est magnifique. Et toi, je ne te trouve pas un seul défaut. Ou en tout cas, je ne les vois pas, tes défauts. Je me souviendrai toujours de la fois où on était en cours en train de travailler et que toi, tu l'as interrompu pour sauver un chien. Intervenu 1 heure plus tard, il aurait été mort. Cela montre ton grand cœur et ta maturité. Sinon... Ah, il faut que j'aille au petit coin. Tu m'en veux pas? J'y vais. Salut, Emily. Non. C'est Laetitia. Tu as l'air déprimé. C'est parce que Tu n'existes pas. Va-t'en, dégage. tu lui caches tout Va-t'en, ce regret. dégage. Tu Tu lui n'existes pas. caches que tu le vois et que tu as peur de tuer. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Tu n'existes Ça, pas. je n'existe pas. Tu n'existes pas. Va-t'en, dégage. Va-t'en. Tu ne crois pas en moi. Va-t'en. C'est une Dégage. une hallucination Tu n'existes fausse. pas. Tu n'existes pas. Je te demande de tout lui dire. Va-t'en. Va-t'en. Non, Va-t'en. ta vie sera foutue si tu arrêtes de lui cacher. Tu t'aimeras plus. Tu sais, les idéaux sont méchantes, dangereuses. Ils veulent bien se confronter au réel. Pourquoi tu veux pas t'en aller? Elles blessent, mais elles sont bien meilleures. Si. Non. Mais arrête d'attendre. Dégage. Va-t'en. Tu Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. donner Non. une opportunité à quelqu'un qui nous espionne. Dis tout, Non. n'aie pas honte. Non. Dis tout, Si, je dois tout lui dire. dis Non. tout, Non. dis tout, Si, n'aie pas honte. je dois lui dire Allez, que... dis tout, Non. faut tout dire, Non. dis tout. Et n'aie pas honte. D'accord, je Allez, lui dis tout. dis tout. Je vais lui dire que C'est ça, je suis t'as une compris. stressée. T'as tout compris. J'ai peur d'être une meurtrière depuis que je suis toute petite. Et que je fais des cauchemars de ça. Non. Je le ferai. Je dirai que je suis parano. Que je vois des gens qui n'existent pas comme toi. Et que j'ai fait des séances chez le psychiatre gratuites parce que j'étais pauvre. Même si il le sait, mais j'en ai encore honte. Je suis une meurtrière. Et il faut que je lui dise parce que cette peur, elle me ronge encore. Je ne sais pas ce qui m'arrive. En ce moment, je sens ma peur s'amplifier. Et je crois qu'elle va dégénérer. Et j'ai vraiment l'impression que je vais le devenir, meurtrière. Salut Émilie. Mais il n'y a pas David avec toi? Tu viens toute seule au lycée, à pied. Bon, eh bien, j'imagine que c'est pas grave, maintenant que notre compagnie est à ta disposition. Mais c'est la première fois que je me sens si peu seule, hein. Je suis trop contente de vous revoir. Franchement, Tatiana, tu m'as fait trop rire hier. Comment t'as osé te jeter sur le premier mec venu? X plus A est égal à 2A plus B, donc X est égal à B. Cela signifie que la racine de X est égale à la racine de A plus B. Donc, voilà, l'intervalle est A plus B. Cela signifie que l'intervalle appartient à l'autre intervalle en dessous, ci-dessous. Voilà, on peut y faire une conclusion sur EBO. Qui propose une proposition? Vous ne savez pas? Bah, c'est tout simplement que EBO, sa superficie, est égale à X plus A plus B. Ok.
carré. Franchement, ce cours, passionnant. Ah ouais? T'as compris quelque chose au cours? Non, non, je plaisante. Mais des fois, il faut faire des choses qui ne nous plaisent pas et les garder en mémoire. Tout ça pour ne pas sombrer dans la bêtise. Le but de la vie est le développement personnel, parvenir à une parfaite réalisation de sa nature. C'est pour cela que nous sommes tous ici. Waouh, c'est beau ce que tu dis. Franchement, ça me touche. Peut-être que je vais changer d'avis, peut-être que je suis amoureuse de toi. Non, moi aussi je plaisante. Moi aussi je suis une blagueuse. Mais je reste sincère. Mais c'est moi ça. Tu as des photos de nous, mais c'est trop bien. Oui, tiens, regarde. C'est vrai, c'était trop drôle là. David, viens. Oui, c'est bon, j'arrive. Salut Lily. J'ai appris de ta part que tu es une manipulatrice. Ouh, c'est pas bien. Allez, quoi, fais pas l'innocente. J'ai très bien vu à quoi tu joues. Quoi? Je suis une manipulatrice? Pourquoi? Non, ça suffit. Ne me prends pas pour un connard pauvre merdeuse. Je vois très bien, tu manipules tout le monde. Sache que David, il est à moi. Tu n'as pas le droit. Continue à lui parler. J'encule ta gueule de religieuse. Je nie ta famille. Devine ce que j'ai appris. J'ai appris que tu étais une petite cachetière. Ça fait Tu mal. mens à David. Non, Oui, oui, tu devines. J'ai arrête. tout entendu. Alors, on tue des gens? Non, C'est pathétique. En plus, tu pourrais être plus discrète, quoi. Oh, la pute de ta ne dis rien, s'il te plaît. Ma foi, tu sais que Ne dis chialer. rien. Simple Pitié. petite chienne. Si tu continues à lui adresser la parole, je lui dirai tout. Et je te harcèlerai jusqu'à ce que t'en aies marre de vivre. Non, fais pas ça. Ce serait hilarant. Je te ferais goûter un petit peu ma drogue. Non. C'est ce que tu veux. Et pourtant, ce serait drôle, non? Je crois que tu as appris pour la sécu. Ce village n'appartient pas à la France. Mon père est flic. Cela veut dire que j'ai Ça fait parfaitement mal. le droit de faire ce que je veux de toi. Et tu sais, il y a beaucoup de violences qui sont autorisées, mais par contre, les séances gratuites chez le psychiatre, Non. c'est parfaitement interdit dans ce village. Je suis pas hors la loi. Je suis pas hors Tu la ne loi. vois pas qui Ça. par la loi? Ah, je serais tellement heureux de devoir périr en prison. Mais qu'est-ce qui te trouve, celui-là? Et toi? Non mais sérieux, tu t'es déjà regardé dans une glace? T'es comme t'es me rien pour plaire, pas une seule qualité. Alors maintenant, ma chienne, tu vas m'obéir, hein? Sinon, je t'anéantirai. Oui, je te détruirai. Je peux savoir pourquoi tu lui as dit que ma cicatrice vient du fait que je me suis battu avec des gens? Les cheveux. Poufias, tu peux pas te mêler de ceux qui te regardent? Je t'assure, j'ai rien dit pour ta cicatrice. Je ne suis pas au courant. Continue à me prendre pour un imbécile, et je te promets que ton visage, j'en fais une bouillie comme une mouche. Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pétasse.